on enlève un petit peu plus d'eau pour qu'il soit tout droit sur les. Alors là, on maintient toujours la température à 37 degrés. C'est pour ça qu'ici il fait si chaud. Et ensuite, on prend une pelle comme ça et on brasse. On brasse comme ça en tournant pendant une demi-heure. Et qu'on brasse, on pompe du petit lait avec le filtre qui est là-dessous. Et on brasse et on pompe du petit lait et on brasse et on pompe du petit lait. Et juste plus. Oui, on essaie de maintenir pour cette chose. Ça descend 36, 35. À cause du température ici, ça reste. Oui, parce que là, on va moins d'air chaud, on fait pas grand-chose. Le brassage, ça sert à coiffer. Alors, le brassage, on coiffe le grain. Le grain, on fait une couche autour, une pellicule, pour qu'il garde l'eau dedans. Ouais. On appelle ça coiffer. En comté, on fait des tout petits grains pour faire sortir le maximum d'eau. Et en montant, on fait tout mon grain, on fait des gros grains, et on essaie de faire une pellicule tout autour pour que l'eau sorte de plus. Pour qu'il devienne une pâte molle qui devient tout long. Rentrez. Oui. Ils ont trop bien perdu. Maintenant, on a l'habitude de faire plus. Tous les jours, une fois par jour. Une fois par jour. Et combien de temps? On fait ça pendant 12-13 jours. Pas le dimanche, que le dimanche qu'on arrive. Sinon, c'est tous les jours. C'est pas si, les jeunes sur des pales. Non, les autres, Ah oui. Donc ils sont retrouvés en fait 6 jours. et après, si les planches, c'est trop mouillé, ce qu'ils font là-bas, on rechange encore une fois les planches à la finale. Ah oui. Ouais, à un moment donné, si ici on a un peu trop mouillé, on arrive à 94, on est obligé de changer les planches. Et on les remet sur des planches sèches pendant 4-5 jours avant de les mettre en boîte. Alors là, je vous disais que, vous voyez, le Pédicillium candidum, on le fait pousser autour du fromage. Il pousse sur la sangle. Souvent, s'il ne pousse pas, vous voyez, s'il ne pousse pas, on a tout de suite de la moisissure blanche. Ça, on est pas. C'est la moisissure d'orange. Non, c'est pas pour le goût, ni pour la vue. C'est parce qu'autrement, ça va sur le fromage, ça. Après, cette moisissure-là. Vous voyez ce verre. C'est quand même pour la vue alors. Pour que... Ah oui, parce qu'après, en boîte, il risque de repousser et puis de venir à la surface. Alors, tu mets chez le truc pour éviter tout d'autres. Voilà, oui. Ça couvre. Et c'est vraiment une moisissure typique du bois. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça n'a rien à voir avec c'est pas une moisissure de bleu. Non. Ah oui, mais après, ça fait un peu du poil de chat quand même. Hein. Ah, ça ne va pas. On va essayer d'éviter le Tu vas pas trop vite, ça? Normaal gebeurt het allemaal machinaal, hè? Hop là. Alors on met toujours le fromage dans une boîte plus petite hein, pour que le faire pisser. Parce que c'est joli. Ah oui, c'est joli, c'est comme ça. Il faut qu'il soit pissé. Oui. La vague. Ouais. Alors après, bon, aussi, vous avez vu, quand on les moule comme ça, c'est tout manuel. Des fois, si je les fais... Ah bien sûr. Parce que si le fromage est bien souple, il fait les vagues. Et après, il ne faut pas non plus qu'il soit trop coulant, qu'il fasse des vagues. Après, c'est le bon, ça va en fait. Ouais. Non mais après, s'ils sont trop égaux, nous les autres, ils sont pas très La boîte à sèche. Une fois que la boîte est sèche, on peut plus enlever. S'il y a des cochonneries là au bord de la boîte, une fois que la boîte est sèche et qu'elle est partie à l'expédition, on ne peut plus nettoyer comme il faut. Parce qu'on ne peut plus mouiller le fromage. Ah ouais. On va
C'est simplement de l'eau.